Voilà, dernier intervenant de la soirée, c'est Martine Etienne. Alors Martine... Alors Martine, c'est une ancienne députée LFI qui a été battue par le Rassemblement National aux dernières élections législatives, mais elle ne lâche rien. Elle est là et elle va revenir et elle va reconquérir. Bonjour à tous. Alors, c'est difficile de passer en dernier, parce que pas répéter tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais moi je vais vous faire un voyage à la frontière belgo-luxembourgeoise, à Longwy précisément, où on a une circonscription rurale, puisque la ville principale de la circonscription qui est Longwy a juste 15 000 habitants, donc c'est vraiment une circonscription rurale. Et là, je vais vous décrire un paysage où on ne voit pas de gens cagoulés, antifascistes, qui viennent faire des... Non, c'est des villes plutôt tranquilles, qui ont perdu leurs grandes manifestations ouvrières, etc. Quand on fait le 1er mai, maintenant, on se compte, on est 30, 20, 30, 40, peut-être, même pas. Et avant, on était des centaines, depuis des années. Tout ça, c'est bien fini. La population, elle a bien changé. Et puis, on est passé donc d'une terre de gauche, vraiment, d'abord communiste, après socialiste, mais quand même de gauche. Il n'y a pas... C'était... Et on est passé donc au Rassemblement National. Ça fait mal parce que c'est pas... Moi, j'ai perdu, ça m'a fait mal, c'est sûr, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir ma circonscription tomber aux mains du Rassemblement National. Alors, moi déjà, ce que je voulais dire, c'est que bon, le RN a gagné des élus, mais c'est le NFP qui a gagné déjà à l'Assemblée nationale. Déjà, il ne faut pas l'oublier, et qui a fait un programme en 2 semaines de temps, enfin je ne sais pas combien de temps, ils ont mis 10 jours pour faire un programme face aux dangers justement de l'extrême droite, et ils ont bien, ils ont bien eu Macron, puisque Macron pensait que la NUPES était finie, et que voilà... Je ne sais pas sur quoi il comptait, Macron, en tout cas, et de ce côté-là, il a quand même perdu. Et ce que je voulais dire, c'est que là, effectivement, on aura certainement des élections, enfin certainement, on dit là, quand ça fera 1 an, alors peut-être au mois de juin prochain, ou à la rentrée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en perpétuelle campagne, tout le temps, maintenant, on n'a pas le choix. Et moi, juste pour vous parler donc de Longwy, une campagne sur Longwy et sur la circonscription ne se mène pas de la même façon que dans une grande ville, c'est obligé. Donc il faut qu'on aille voir les gens dans les petits villages pour savoir pourquoi ils votent extrême droite. Alors moi, je vais déjà vous parler de mon expérience de campagne électorale éclair, là, puisqu'on a eu 1 mois là, pour faire une campagne, on a fait du porte-à-porte, et moi je me suis rendu compte, parce que j'avais pas fait beaucoup de porte-à-porte en 2022, et là j'ai dû en faire parce qu'il fallait y aller, il fallait aller au charbon, il fallait aller voir les gens, et puis, donc on l'a fait, mais on n'avait pas assez de temps non plus, il faut dire ce qui est, et on était prêt à discuter avec les gens, on a pris le temps de discuter. Mais je me suis rendu compte que les gens avaient une... Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas plaire ici, mais ils ont très peu de conscience politique. Vraiment, moi, j'ai eu affaire à des gens, ah oui, on va voter, il a fallu leur expliquer qu'il fallait aller voter, pourquoi, etc. Ah ben, on ira, etc. Et puis, on a même rencontré, moi j'ai rencontré 2 personnes, une, je me suis dit, mais c'est lunaire, mais deux personnes qui disent, ah bon, il y a 2 tours, déjà, voilà, franchement, et puis, donc déjà, j'ai vu, je me suis rendu compte que les gens, ils n'étaient pas politisés comme on croit, c'est-à-dire, je ne sais pas, à la télé, ce qu'ils regardent, et voilà, donc ça, déjà, c'est un premier constat. Bon, je ne sais pas si vous avez constaté, parce que vous êtes sur Nancy, grande ville et tout, mais moi, à la campagne, moi, j'ai vu ça, franchement, j'ai vu ça. J'ai entendu ça, voilà. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire.
oui, ce que je dois dire aussi, c'est que on a des configurations des populations aussi différentes. Par exemple, sur Longwy, on a plus de la moitié de la population. Longwy, Mont-Saint-Martin, le bassin de Longwy, etc. Et puis même après, sur le sud de la Circo, quand je remonte sur Jeuf et puis Briey, mais un peu moins quand même, on a beaucoup de travailleurs frontaliers. À Longwy, par exemple, la moitié de la population qui travaille va travailler au Luxembourg pour un SMIC à 2000 et quelques euros, enfin 2500, le SMIC luxembourgeois. D'accord? Donc, c'est plus de la moitié. Donc, on a une population à Longwy où vous avez des gens qui vont travailler au Luxembourg, qui gagnent très bien leur vie, et vous avez des gens qui ne travaillent pas au Luxembourg et qui ont un niveau de précarité qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a de richesse de population. Vous voyez, voilà. Et ça joue aussi. On a des frontaliers en plus qui vont presque plus voter. Ces fois-ci, ils sont allés parce que très égoïstement, de toute façon, ils n'y échapperont pas. Au 1er janvier 2025, ils seront soumis à la double imposition. Donc, ils vont payer plus d'impôts. Je ne vous explique pas techniquement comment que ça se fait, mais en tout cas, ils ne seront plus sous l'avenant de la loi de fiscalité, etc. Là, au 1er janvier 2025, ça va s'appliquer, ils seront soumis à la double imposition, et ça les a mis en colère, et ça, du coup, ils sont allés voter au Rassemblement National. Enfin, voilà. Avant, ils n'allaient pas voter. Mais enfin, ce n'est pas que ceux-là qui ont voté au Rassemblement National. Il y a plein de gens qui se sont mis à aller voter alors qu'avant ils n'y allaient pas. Ils se sont mis à aller carrément aller voter. Juste après, dans l'élan des élections européennes, ils se sont dit ah bah tiens, Macron il va voir que nous, on continuera à voter comme ça et puis ça lui apprendra et puis voilà quoi. Et donc au premier tour, j'ai eu 7000 voix dans les dents et j'ai remonté, j'en avais plus que 3000 au deuxième tour. Là on m'a foutu quand même. C'est vrai que ça fait peur quand même, vraiment. Et justement dans un bassin ouvrier et dans des villes où il y a des maires communistes et où les filles, ou ex-LFI, etc., qui ont été effrayés de voir le score dans leur ville, à Jeuf notamment, à Pienne, des bassins miniers qui ont donc voté majoritairement contre. Pour le Rassemblement National. Donc les maires, là, ils sont quand même tombés de haut. Hein. Ils s'y attendaient pas. Et donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit, tout ce que vous avez dit là, oui, pour lutter contre l'extrême droite, aller voir les gens. Ben là, dans la campagne, il faut vraiment aller les voir, leur demander, comment dire, pas ce qui ne va pas, mais essayer d'appréhender l'éloignement des services publics, pas de transport public, pas de bureau de poste, le médecin, alors il n'y en a plus, ils font des kilomètres pour aller chez le médecin. Tout ça fait que, effectivement, les gens ils se sentent complètement délaissés, ils sont en colère. Et puis effectivement, eux aussi, ils mettent la faute sur l'étranger. Là maintenant, de toute façon, les médias, on n'a pas assez, là, j'ai entendu tout le monde là parler, mais quel rôle des médias là-dedans? Quand les gens ils regardent ces news, etc., et puis qu'il faut être raciste, et c'est bien d'être raciste, et c'est bien oui, c'est ça que... Enfin, ils disent pas comme ça, hein, mais quand on entend ces news, c'est ça le message qui est. Et donc, les gens, ils regardent ça, et ça joue un rôle important, et même pas que ces news, hein. Je veux dire, chaque fois qu'un député, bon, je demande LFI puisque c'est mon parti, le mouvement auquel j'appartiens, chaque fois qu'un député LFI fait quelque chose, c'est monté en épingle par la presse, mais des choses bien plus graves faites par des députés RN qui sont pas du tout, qui sont évoqués, juste évoqués comme ça, parce qu'ils n'ont pas le choix que de l'évoquer. Donc ça joue dans l'esprit des gens, c'est complètement décomplexé, ce qui fait que les gens qui ne votaient pas avant, et qui avaient envie de voter RN, maintenant ils y vont. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, pour voter, pas pour voter, mais pour combattre le Rassemblement National, c'est des fois aussi, quand les gens vous disent clairement qu'ils vont aller voter le Rassemblement National,
Si vous voyez que vous n'avez pas à les convaincre, moi, hein, je vous dis, j'ai peut-être tort de vous dire ça, mais moi, je n'insiste pas, je leur dis, ben, n'allez pas voter, ça sera mieux. Hein. Ben, franchement, avant, on disait, ouais, il ne faut pas s'abstenir, mais moi, je préfère que les gens qui votent au Rassemblement national puis qui sont dégoûtés. Vous êtes dégoûtés par la politique, là, parce que finalement, vous êtes déçus. Eh bien, soyez déçus, puis restez chez vous. Voilà. Écoutez, voilà. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que oui, moi, je voulais me présenter. Moi, ça fait, je suis élu municipal depuis 1995. Donc, à la fois dans la majorité, et puis dans l'opposition, puis après dans la majorité. Donc, j'ai été adjointe au maire pendant quelques années. Bon. Et là, je suis encore donc élu municipal. Et je parle de ça parce que le Rassemblement national, maintenant, il se sent pousser des ailes. Hein. Et ils vont se faire des listes partout, municipales, partout. Et là aussi, il va falloir aller faire une campagne. Et c'est là aussi que bah, justement, nous, on va pouvoir aussi dire le programme et les combattre. Parce que bah, c'est dommage, mais c'est des conditions médiatiques qui nous seront favorables dans ce cas-là. Donc, je parle donc de campagne électorale pour les législatives et de campagne électorale pour les municipales. Parce que si on leur laisse du terrain, dans un conseil municipal, dès qu'ils ont un pied dedans, même s'ils ne sont pas élus majoritairement, ils ont un pied dedans dans l'opposition et ça leur va bien. Ils sont contents, c'est pas grave. Comme ça, ils peuvent, comme à l'Assemblée nationale, dire toute leur saloperie. Il n'y a pas de problème, puisqu'ils auront une tribune. Ils prendront la parole dans les conseils. Et puis, et voilà, ça sera donc, ils vont s'immiscer partout. C'est une sorte de bestiole horrible, mais c'est vraiment ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, apporter un autre point de vue aussi sur la montée du Rassemblement national. Et alors oui, jamais on aurait cru que ça allait se passer comme ça. Et quand je parle des médias, j'ai noté le rôle de la presse envers moi-même, par exemple. Le Républicain Lorrain, par exemple, pendant mes 2 ans de mandat, m'a complètement ostracisé et n'a jamais relaté si j'étais là ou là, ce que j'ai fait, enfin, jamais. On envoyait des communiqués de presse, tout le temps, on les avertissait de ce que j'allais faire en tant que député. Il fallait bien qu'ils sachent et que moi j'ai aussi une image pour les gens dans ma circonscription. Ce que je faisais, est-ce que jamais rien, quasiment jamais rien dans le Républicain Lorrain, sauf quelquefois quand ils allaient chercher sur Facebook, j'avais critiqué un acteur, Darmon, qui était allé, je ne sais plus, visiter un hôpital israélien, enfin bon, j'avais critiqué, je ne sais plus ce que j'avais dit, pas insulté, mais j'avais bien critiqué. Et j'avais eu le droit à ma photo en grand dans le Républicain Lorrain, la Martine Etienne, la députée pro-palestinienne, insulte Gérard Darmon. Voilà. Et quand les gens me disaient, on ne voit pas et tout ça, mais je disais, mais si, j'étais là, et c'était pas dans le journal. Ce qui aurait pu être dans le journal, parce que normalement, quand un député fait ci ou ça, c'est normal que ça soit dans le journal. Ça n'était jamais, donc les gens ils s'imaginaient que j'étais tout le temps à Paris alors que j'étais là. Et puis, là, le député du Rassemblement national qui arrive, depuis qu'il est élu, il a droit à un quart de page parce qu'il a écrit au ministre qu'il n'y avait pas assez de postes de profs dans la circo, enfin je sais pas. Moi j'ai écrit à des ministres tout le temps, jamais j'ai eu une lettre qui fait au ministre, ça y est, il a un quart de page dans le République. Voilà, attention, hein, ça joue aussi. C'est le tapis rouge que la presse déroule pour l'extrême droite. Et le lendemain, il y avait un quart de page aussi pour un candidat, juste un candidat qui n'a pas été élu et qui disait, alors lui c'était le candidat de Zemmour qui s'était présenté en 2022, Zemmour en plus, et qui s'était présenté en 2022, qui n'avait même pas fait 5%. Et il est invité au journal, il a un quart de page aussi, et il dit qu'il va y avoir des listes municipales, voilà. Ça intéresse vachement le journal, le Républicain Lorrain, pour ne pas le nommer. Donc voilà comment la presse aussi, localement,
traite les élus de gauche et adore l'extrême droite. Il faut le dire aussi. Donc, d'être vigilant et puis de penser d'être finalement en campagne électorale maintenant perpétuelle puisqu'on n'a pas le choix et comment dire se préparer aux élections municipales qui finalement vont arriver assez vite. Voilà. Je ne veux pas être plus long parce que tout ce qui est dit avant. Merci. Merci.